Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite vidéo, micro-vidéo, relative à l'utilisation de Windows sous Linux. Oui, oui, bien sûr. Vous avez certainement des PC obsolètes, vous savez plus quoi en faire, et vous vous dites, est-ce que je dois en acheter un autre? Non. Passer sous Linux? Oui, mais j'ai encore mes logiciels Microsoft, Windows. Aucun problème, nous allons vous montrer ce que nous avons réalisé afin de faire fonctionner les logiciels sous Windows et la vidéo ou les vidéos qui viendront après vous apprendront à créer ce qu'on appelle des VirtualBox, des boîtes virtuelles afin de faire tourner votre Windows dans une boîte virtuelle. Et croyez-moi, ce n'est pas difficile du tout. On continue. Voilà. Je viens donc de lancer mon Microsoft Windows dans une VirtualBox. Je suis sous Linux ici. Je vous le prouverai tout à l'heure. Mais vous pouvez franchement le croire. Car mon Linux est ici en dessous. Je suis en sous-couche, ici. Et j'y mets ma couche principale ici dans la VirtualBox. VirtualBox qui, bien entendu, elle, est totalement isolée du système. Eh oui. Donc ici, je peux tout faire. J'y ai même accroché des clés USB. Voilà. J'ai même une caméra qui est prête. J'ai les disques C. J'ai tous mes disques qui sont accrochés ici. Et je peux travailler complètement avec ma machine. Alors, vous savez comme moi que les produits Microsoft vont s'arrêter, certains du moins, publishers, vont s'arrêter le 13 octobre. Eh bien, le Windows ici est un Windows 10. Donc voici le système. Voilà. C'est un Intel Core i7 avec 10 Go dans la boîte virtuelle, 50 Go de boîte box. Je suis sous Windows 10 famille 22 H2. Oui, 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 ne vous tracassez pas, je suis toujours bien sous Windows 10 ici. Il n'y a aucun problème, ça ne me tracasse pas. Mise à jour de sécurité, je clique sur mise à jour de sécurité et je m'aperçois ici que mon PC est inscrit pour recevoir les mises à jour de sécurité étendues. Donc ça veut dire que mon Windows 10 est toujours reporté jusqu'à fin de cette année-ci. Certes, oui, mais je suis déjà préparé à un système qui me permettra d'aller plus loin. Donc je suis sous Linux. Et j'utilise le Windows dans mon Linux. Bon, parlons peu, parlons bien, comme on dit. Vous allez avoir, à un moment donné, pour les personnes qui travaillent régulièrement avec des logiciels Microsoft, le publisher. Le publisher vous permettait de faire pas mal de choses, notamment en publication assistée par ordinateur, notamment des petits feuillets, des petits pamphlets, des petits livres, des petites revues et tout ça. Nous avons été dans le cas également où nous avons dû, bien entendu, passer vers d'autres systèmes. Pour ma part, connaissant déjà l'engin et ayant déjà travaillé avec le logiciel Corel Ventura et Adobe PageMaker, j'ai choisi de passer sous Scribus, qui est utilisé également par les imprimeurs. Scribus est relativement facile d'emploi. Le tout, c'est de trouver le canevas et de trouver votre façon de travailler, de préparer vos textes à l'avance et de les insérer après. Mais ici, nous allons parler de produits Microsoft. Vous dites, ben oui, mais bon, moi j'ai toujours une vieille licence perpétuelle du Word d'Excel, qui me va parfaitement. Bon.
Bah, on va regarder. Simplement que ici, ben bon, j'ai un Excel, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, bah ouais, bah, vous avez un Excel, bah oui, bah, moi aussi j'ai un Excel. Il tourne sous Windows. Bah, il tourne sous Linux. Oh non, il tourne sous Windows. Oui, mais il tourne sous Windows qui se trouve sous Linux. Ben oui. Et vous pouvez remarquer que bon, ici mon Excel, il est parfaitement fonctionnel. Je peux même aller suivre le guide. Je peux créer un nouveau What else? Oui, mais monsieur Félix, il y a un problème, moi. C'est que j'utilise ce publisher. Ah, mon binami. Tu as le publisher. Bah, on va prendre par exemple, allez, une carte d'anniversaire, quoi. Voilà. Je demande de créer. C'est un exemple, bien entendu, hein. Et regardez, à partir de 2006, Publisher ne sera plus en charge. On demande de savoir plus. Publisher prend sa retraite. Oui, il prendra sa retraite parce qu'il va être retiré des produits Office 365. Mais si vous avez un produit définitif perpétuel, il ne sera pas retiré normalement, il sera conservé, mais sans plus aucun correctif. Donc, nous cliquons à savoir plus sur Publisher. Voilà. Donc, en octobre 2006, Internet ne sera plus inclus dans 365 et les suites locales existantes ne seront plus prises en charge. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Les suites locales existantes ne seront plus prises en charge. Ça veut dire que si vous avez une suite locale qui n'est pas Office 365, vous aurez toujours votre publisher. C'est très important, mais il ne sera plus mis à jour. Bon, ok. Il ne sera plus mis à jour, mais, je comprends bien, comme dirait l'autre, plus mis à jour, mais je pourrais toujours l'utiliser. Oui, attention au virus. Oui, ok, d'accord, attention au virus. La boîte virtuelle, elle est sous sécurité Windows parce que je suis sous Windows 10. Aucun problème. Vous êtes sous Windows 11. Aucun problème. Windows 11 continuera après octobre 2026. Donc vous pouvez installer en boîte virtuelle un Windows 11. Ce qui est logique. À condition, bien entendu, que votre PC sur lequel Linux est installé soit compatible aussi avec Windows 11, parce que là, vous risquez d'avoir un petit problème. Mais on peut toujours arranger certaines choses, de le faire passer vraiment sous Windows 11 en utilisant certains patchs, et comme ça, vous avez un ordinateur qui peut continuer à servir. Donc ici, nous vous prouvons que vous pouvez utiliser votre Windows en étant sous Linux. On est bien d'accord. Vous voulez faire une présentation PowerPoint? Bah, cliquez sur PowerPoint, c'est pas compliqué, hein. Vous avez votre présentation PowerPoint, hein. Vous voulez écrire avec du Word? Mais utilisez Word. Ah, rien ne vous en empêche. Vous voulez Access? Hmm. Pour la personne qui adore Access, vous avez Access. Ah oui, et ça a toute son importance, bien entendu. Et c'est logique. Donc tous les programmes que vous avez ici, vous pouvez les faire tourner sous Linux dans une boîte virtuelle qui a été créée par Linux. Et oui,
Vous avez votre navigateur. Voilà. Bon, bien entendu, par habitude, tout ce qui est de chez Microsoft, je refuse. Et vous avez le Donald ici et tout ça. Bon, c'est très bien. Vous voulez aller sur le site web? Hugo. Ben, vous apercevez que bon, vous avez accès à Internet. Et vous voilà sur le site de notre SBL. Vous avez les news du site, vous avez les agendas, vous avez notre agenda de permanence, vous avez les activités, vous avez les portails de messagerie, tout ce que nous faisons. Vous avez le logo aussi, Linux User Group, Grouping. Et vous avez ici pour nous contacter. Je vais fermer ici. Et je me retrouve toujours bien sous mon Windows. J'ai ma corbeille qui est remplie, donc bouton droit à souris. J'évite la corbeille. Mais que voulez-vous de plus? Vous avez un Linux qui est installé et vous avez votre Windows. Vous avez tout pour travailler. Rien ne vous empêche de travailler sous Windows en étant sous Linux. C'est le l'énorme avantage d'un système qui vous permet de libérer toute la mémoire et de ne pas mettre en péril votre travail dans le système initial. La VirtualBox est une boîte virtuelle qui est totalement fermée, sauf si vous donnez des accès externes, bien entendu, comme par exemple à des clés USB, ce que je peux faire ici. Je dis, bon voilà, j'ai besoin d'une clé USB, eh bien, j'accroche une clé USB pour pouvoir y accéder. Tout simplement. Comment réaliser, je ne vais pas dire ce petit exploit, mais cette façon de travailler suffira simplement de suivre une de nos micro-formations concernant la création d'une boîte virtuelle sous Linux. Voilà mes chers amis, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire sur l'utilisation de Linux simple, tout en utilisant un Windows quand vous voulez. Il va de soi que si un jour vous avez par exemple une attaque, on ne sait jamais, ça peut arriver, car c'est vous qui réaliserez l'attaque en vous connectant sur le site qu'il ne faut pas ou quoi que ce soit. Eh bien, il suffira simplement d'avoir, comme je le fais, une copie de votre boîte virtuelle, étant donné que vos dossiers se trouveront à l'extérieur de la boîte virtuelle, et pas de tracas. Et à ce moment-là, vous prenez votre copie de boîte virtuelle, vous l'insérez dans, je vais dire, le boîtier des boîtes. C'est un peu, je sais pas comment on appelle ça, c'est un doublon. Vous le mettez dans le VirtualBox et vous redémarrez une session et vous êtes à zéro, tel que moi je viens d'arriver ici. C'est pas beau l'informatique sous Linux. Allez, à la prochaine formation les amis.